Bonsoir tout le monde. Avant de vous parler de Breeze, en fait, je voulais vous partager deux actus qui nous ont un peu amusés ces derniers jours enfin, voilà, dans l'univers Android. Je ne sais pas si tout le monde voit bien du coup sur les côtés ce qu'il y a sur la slide. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que c'est cette app Android, Move to iOS. Il y a des gens qui savent pas ce que c'est, qui... Tout le monde est au courant de cette app? Non, il y a quand même des gens qui sont pas au courant. En fait, c'est assez marrant. C'est donc une app qui est sur le store Google Play, qui a été lancée par Apple, qui vise à vous convaincre en fait, de switcher sur Android et de migrer sans aucun problème, et tout va très bien se passer, etc. Et donc c'est une app qui est sur le store, et en fait, ce qui est vraiment impressionnant avec cette app, c'est la note flamboyante qu'elle a reçue parmi ces 35 000 personnes qui l'ont notée. Donc enfin, ce matin, elle était à 1,5, quasiment 2. C'est assez marrant, et ça nous a assez amusé, quoi. Apple qui essaie de récupérer des users un peu sous la table du côté du Google Play. Et derrière, en fait, ce qui était marrant, c'est un développeur qui a lancé une app Stick to Android. Et en fait, c'est une app qui n'est pas fonctionnelle, quoi. En fait, simplement, vous avez un fond d'écran avec écrit cliquez ici pour rester sur Android. Et elle, pour le coup, c'est vrai qu'elle a des notes assez salées. Puisque après 6000 critiques reviews, ils étaient à 5 étoiles. Ça nous a fait assez marrer. Et il y avait un autre point, en fait. J'ai lu un article qui, du coup, m'a intéressé. Avec Breeze, on était sponsor de la Devox, de la conférence Java. Je ne sais plus quand c'était exactement, c'était en mai, je crois, en mai dernier. Et j'avais été pris à partie dans un débat enflammé sur est-ce qu'il vaut mieux dev en natif ou en hybride, sur les questions et problématiques de performance, etc. Et c'est vrai que c'est une problématique qui est restée un peu dans ma tête, sans évidemment qu'il y ait une réponse noire ou blanche. Et en fait, je suis tombé sur un article assez marrant, donc un article assez classique, la performance, natif versus hybride, etc. Et à un moment donné, il y avait ces quatre screenshots. Alors, et dans l'article, il évoquait le fait que LinkedIn et Facebook, par exemple, ils avaient switché enfin, ils étaient passés d'hybride vers natif. Et donc, à un moment donné, dans l'article, vous avez ces quatre screenshots de startups que vous connaissez, et ils demandaient si, d'après nous, l'app avait été développée en hybride ou en natif. Du coup, en fait, je pensais que c'était sympa de m'amuser avec vous et voir ce que vous en pensez. Si on commence par Instagram, en haut à gauche, qui pense que c'est du dev natif et qui pense que c'est de l'hybride? Bah, c'est de l'hybride, vous avez raison. Et alors, à droite, c'est Evernote. En fait, je vais faire un package. Je vais faire donc Evernote et Wikipédia. Est-ce que vous pensez que c'est du dev natif? Il y a une certitude là à ma gauche. Et qui pense que c'est de l'hybride toujours? Et vous avez encore raison, c'est de l'hybride. Et dernier pour la route, Twitter, qui est quand même une app qui est utilisée par des millions de personnes. Est-ce que vous pensez que c'est du natif? Pour le coup, il semble y avoir une majorité. Ou hybride? Eh ben, c'est de l'hybride. Et donc, en fait, les 4 apps, c'est de l'hybride. En tout cas, le débat continue, on pourra en parler après. Sans transition, juste pour vous expliquer, et j'espère que tous parmi vous connaissez déjà Breeze, mais j'imagine que ce n'est pas le cas, je vais éviter de casser l'écran. En gros, Breeze, on est une plateforme de mise en relation entre développeurs et entreprises technologiques. Et en fait, là, le screenshot que vous voyez, c'est le cœur de l'expérience de Breeze, avec évidemment quelques éléments floutés, parce que je ne peux pas tout révéler. En fait, le cœur de l'expérience de Breeze, c'est des entreprises qui vous contactent de manière directe et personnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas une plateforme qui fait un espèce de matching sur des technos, etc. C'est vraiment, on travaille avec 500 entreprises technologiques, c'est que des clients finaux. Il n'y a pas d'SS2I, il n'y a pas d'agence web. Et en fait, durant quelques semaines, votre profil est visible et vous êtes notifié par email à chaque fois qu'une entreprise vous contacte. Donc vous recevez un message comme ça, à peu près. Où en gros, vous êtes contacté. Donc là, par exemple, c'était une offre qui a été faite lundi et qui a été acceptée lundi par le développeur. Donc c'est une offre de développeur Android avec un salaire minimum, un salaire minimum supérieur à 45K. Et donc vous avez le détail de l'offre. Et vous pouvez répondre à chaque demande et décider d'avancer avec quel projet, avec les projets qui vous intéressent le plus, quoi. Et en fait, si vous voulez, pour vous donner une idée, actuellement, un développeur Android sur Breeze, il reçoit entre 5 et 10 demandes d'entretien en 5 jours, quoi. C'est un peu la demande du moment. Donc voilà, c'est ce qu'on fait à Breeze. Donc on bosse avec plus de 500 entreprises technologiques. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre tout à l'heure. En tout cas, d'ici là, je vais te passer un bon meet-up et de bons mini-talks. Merci.